Et si vous découvriez des résidences si luxueuses, qu'elles semblent irréelles? Des lieux où un seul salon vaut plus qu'un quartier entier. Des palais cachés, perchés, fortifiés, où vivent milliardaires, rois et visionnaires. Bienvenue dans un monde inaccessible. Un monde de marbre, d'héliports, de piscines à débordement, de galeries d'art privées et de jardins qui n'en finissent jamais. Mais au fond, ces maisons ne sont pas juste des maisons. Elles sont des symboles. Du pouvoir. De l'extravagance. Parfois même, de la solitude. Et chacune a son histoire, ses secrets, son prix. Dans cette vidéo, on vous emmène faire le tour du globe, pour visiter les 10 résidences les plus luxueuses du monde. De Mumbai à Londres, du Texas à la Côte d'Azur, asseyez-vous confortablement, parce qu'après ça, votre définition du mot maison ne sera plus jamais la même. À la fin de cette vidéo, une seule question se posera. Et vous, laquelle choisiriez-vous? À la 10e position, Mesa Vista Ranch, l'empire texan du pétrole. Au nord du Texas, dans les vastes plaines du comté de Roberts, s'étend une propriété à la deux-mesures américaine, Mesa Vista Ranch. Un territoire de plus de 25 000 hectares façonné par un seul homme, le magnate du pétrole T. Boone Pickens. Cette résidence n'est pas un simple ranch, c'est un royaume privé, une vision incarnée d'un empire bâti sur les hydrocarbures. Estimé à environ 250 millions de dollars, le domaine combine habitation, loisirs, nature et affaires. On y trouve une maison principale de 2000 mètres carrés, un pavillon de chasse, un terrain de golf privé de 16 trous, plusieurs pistes d'atterrissage, un aéroport privé, une chapelle, des maisons pour le personnel, des installations de pêche, et des kilomètres de rivières artificielles créées pour accueillir les canards migrateurs. Le tout dans un décor digne d'un western moderne. Mais ce ranch, c'est aussi le reflet d'un rêve très américain, transformer la nature en havre personnel, construire une forteresse d'autonomie, loin du tumulte des grandes villes. Pickens y a reçu des chefs d'État, des entrepreneurs influents, et des amis venus profiter du calme absolu. À sa mort, le ranch a été mis en vente mais personne ne l'a encore acquis dans sa totalité. Car Mesa Vista, c'est plus qu'un bien immobilier, c'est l'œuvre d'une vie, un testament de pouvoir, un territoire modelé selon la volonté d'un homme qui pensait à l'échelle des géants. À la 9e position, Kensington Palace Gardens, la forteresse des discrets. Londres, l'un des marchés immobiliers les plus chers au monde, abrite une rue qui fait rêver et frissonner les portefeuilles, Kensington Palace Gardens. Connue comme la Billionaire Row, cette avenue bordée d'arbres cache derrière ses murs de pierre les demeures les plus exclusives du Royaume-Uni. Et parmi elles, celle de Roman Abramovich, ancien propriétaire du Chelsea Football Club. Sa valeur? Environ 230 millions de dollars. Son style? Un manoir victorien métamorphosé en forteresse moderne. Bien que les détails soient gardés secrets, on sait que la propriété s'étend sur plusieurs milliers de mètres carrés et comprend une piscine souterraine, un musée privé, une salle de cinéma, et des systèmes de sécurité de niveau militaire. Mais ce qui fait la particularité de cette maison, ce n'est pas son luxe ostentatoire. C'est sa discrétion extrême. Ici, tout est pensé pour protéger, aux murs, caméras invisibles, personnel formé, et une quasi-absence de fenêtres côté rue. Une maison blindée pour un monde devenu imprévisible. Kensington Palace Gardens, c'est aussi un voisinage hors norme, ambassadeurs, princes du Golfe, PDG internationaux. Un quartier qui ressemble davantage à une enclave diplomatique qu'à une rue résidentielle. Et derrière les portails fermés, se cachent des fortunes colossales, des secrets d'État, et quelques dîners feutrés à la lueur des candélabres. À la 8e position, Ellison Estate, le sanctuaire high-tech de la Silicon Valley. Bienvenue à Woodside, en Californie, au cœur de la Silicon Valley. C'est ici, dissimulé dans un écrin de verdure, que se cache l'une des résidences les plus paisibles et les plus onéreuses du continent américain, Ellison Estate. Imaginée et détenue par Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, cette propriété est bien plus qu'une maison, c'est un véritable village privé inspiré des traditions japonaises. Sa valeur? Environ 200 millions de dollars. Sa superficie? 9 hectares,
comprenant 10 bâtiments harmonieusement répartis autour d'un lac artificiel, avec des ponts en bois, des jardins zen, une salle de thé, une maison de bain, et même une cascade. L'ensemble a été construit avec des matériaux nobles, cèdre rouge, granit, bambou, et toit en tuiles sombres dans le plus pur respect de l'esthétique nippone. Loin de l'exubérance clinquante des villas hollywoodiennes, Ellison Estate prône la sérénité. Ici, pas de démonstration tapageuse de richesse, mais une immersion dans une ambiance feutrée, presque monastique. Un lieu pensé pour recharger l'esprit, travailler en paix, et contempler le monde avec recul. Cette résidence incarne à merveille l'image d'un milliardaire du numérique, discret, visionnaire, et attaché aux valeurs de calme, d'équilibre et de contemplation. Le luxe y est une philosophie, pas une façade. À la 7e position, Seven the Pinnacle, le palais des cimes. Direction le Montana, au cœur des Rocheuses américaines, là où les sommets enneigés côtoient les forêts immaculées, et une résidence pas comme les autres, Seven the Pinnacle. Cette propriété gigantesque, perchée dans le très exclusif Yellowstone Club, est un rêve d'architecte devenu réalité pour les amateurs de montagne et de luxe sans compromis. Propriété d'Edra et Tim Blixett, un couple d'entrepreneurs américains, cette résidence est estimée à environ 155 millions de dollars. Sa superficie? Près de 5000 mètres carrés, auxquels s'ajoutent plusieurs annexes, des installations privées pour le ski, et une nature à perte de vue. Ce n'est pas une maison, c'est un resort privé, un refuge 5 étoiles taillé dans la roche. À l'intérieur, l'opulence se décline en bois noble, en pierre naturelle, en moquettes épaisses et en lustres taillés dans le cristal. Il y a une cave à vin, plusieurs spas, une salle de massage, des cheminées monumentales, et bien sûr, une vue panoramique sur les montagnes à couper le souffle. Mais ce qui rend Seven the Pinnacle si unique, c'est qu'il allie intimité extrême et accès exclusif à une station de ski réservée aux milliardaires. Les voisins? Bill Gates, Justin Timberlake ou encore les fondateurs de Google. Un chalet, oui. Mais un chalet à 150 millions, dans un paradis blanc où seuls les ultra-privilégiés ont le droit de poser leur ski. À la 6e position, Villa Les Cèdres, l'élégance botanique sur la Côte d'Azur. Sur la presqu'île ultra prisée de Saint-Jean-Cap-Ferrat, là où les collines plongent dans la Méditerranée azur, s'étend un domaine qui semble figé dans le temps, la Villa Les Cèdres. Ancienne propriété du roi Léopold II de Belgique, cette résidence d'exception est aujourd'hui détenue par le groupe italien Campari, qui l'a acquise en 2019 pour plus de 200 millions d'euros. Construite en 1830, agrandie au fil des siècles, la villa déploie près de 1600 mètres carrés habitables, 14 chambres, de nombreuses salles de réception, une bibliothèque ancienne, et surtout, l'un des plus beaux jardins botaniques privés d'Europe. Sur 14 hectares, on y trouve plus de 14 000 espèces de plantes, des palmiers rares, des orangers centenaires, des cèdres majestueux, et une atmosphère empreinte de poésie. Le lieu est un hymne au raffinement à la française, façade belle époque, escalier en marbre, salon orné de dorures, et une piscine d'un bleu pur encadrée de cyprès. La vue sur la mer est spectaculaire, presque irréelle. Mais ce n'est pas seulement un bijou d'architecture, c'est un sanctuaire. Ici, tout évoque le calme, la contemplation, le luxe discret. Pas de strass, pas d'exubérance, juste la nature domptée et magnifiée, au service de l'élégance. Dans ce coin secret de la Côte d'Azur, la Villa Les Cèdres incarne une autre idée du luxe, celle qui ne cherche pas à impressionner, mais à enchanter. À la 5e position, Istana Nurul-Iman, le palais du sultan. Au cœur du minuscule mais richissime état du Brunei, niché entre jungle tropicale et méandres du fleuve Brunei, s'étend une résidence qui défie toutes les dimensions, Istana Nurul-Iman, la plus grande demeure résidentielle du monde. C'est ici que vit le sultan Hassan al-Bolkiah, l'un des monarques les plus fortunés de la planète. Et quand on est sultan, on ne vit pas dans une maison, mais dans un royaume. Avec ses 200 000 mètres carrés de superficie, le palais possède 1788 pièces, 257 salles de bain, 5 piscines, un garage pour 110 voitures, une mosquée privée pouvant accueillir 1500 fidèles, une salle de banquet, une salle de trône, et même un héliport. Sa valeur est estimée à 1,4 milliard de dollars, mais son importance dépasse largement les chiffres. Istana Nurul-Iman est le cœur politique,
culturel et spirituel du Brunei. Construit en 1984 pour célébrer l'indépendance du pays, le palais incarne l'alliance entre tradition islamique et opulence moderne. Sa façade dorée et blanche évoque les palais des Mille et une nuits, tandis que son intérieur abrite des dorures massives, des tapis persans, des lustres géants et des matériaux venus du monde entier. Mais derrière les fastes, Istana Nurul Iman reste une résidence fonctionnelle, c'est là que le sultan gouverne, reçoit les chefs d'État et célèbre les fêtes religieuses. Un lieu où le pouvoir rencontre le sacré, et où chaque recoin reflète la grandeur d'un règne absolu. À la 4e position, The One, le manoir de tous les excès. Bienvenue à Bel Air, le quartier des stars, des fortunes colossales et des maisons aux dimensions délirantes. Ici, perché sur les hauteurs de Los Angeles, un projet immobilier a bousculé toutes les normes, The One. Ce manoir ultramoderne, d'une superficie de près de 10 000 mètres carrés, a longtemps été présenté comme la maison la plus chère jamais construite aux États-Unis. Pensé par le promoteur Neil Niami comme une méga maison pour milliardaires mégalos, The One a mis presque une décennie à voir le jour. Son prix initial ? 500 millions de dollars. Mais après une saga judiciaire et financière rocambolesque, elle a été vendue aux enchères en 2022 pour seulement 141 millions de dollars à Richard Sagian, PDG de Fashion Nova. Mais que cache cette forteresse futuriste ? 21 chambres, 42 salles de bain, une boîte de nuit privée, un garage pour 30 voitures, un bowling, un salon de coiffure, 5 piscines, un cinéma IMAX, un spa, une salle de sport, un studio de yoga, et une vue panoramique sur Los Angeles à couper le souffle. Construit comme un vaisseau amiral de l'architecture contemporaine, The One n'est plus qu'une maison, c'est un manifeste. Un monument à la grandeur démesurée, dans une ville où l'image vaut parfois plus que le bon sens. Entre rêve de luxe ultime et cauchemar immobilier, The One symbolise les extrêmes d'une époque. À la 3e position, Buckingham Palace, la majesté en héritage. Bienvenue à Londres, au cœur de l'histoire britannique, là où s'élève une demeure qui incarne à elle seule toute la puissance symbolique d'un empire, Buckingham Palace. Résidence officielle du souverain britannique, ce palais n'est pas seulement une maison royale, c'est un monument vivant de plus de 3 siècles de règne, d'intrigues et de cérémonies grandioses. Évalué à environ 5 milliards de dollars, Buckingham Palace est probablement l'une des propriétés les plus prestigieuses de la planète. Avec ses 77 000 mètres carrés, 775 pièces, 188 chambres pour le personnel, 78 salles de bain, 92 bureaux et pas moins de 52 chambres royales et d'invités, ce bâtiment semble tout droit sorti d'un rêve monarchique. Et pourtant, il est bien réel. Chaque année, des milliers de visiteurs assistent à la relève de la garde, mais très peu pénètrent derrière ces façades néoclassiques. À l'intérieur, dorures, tapisseries, marbre et œuvres d'art forment un décor digne des plus grands films d'époque. Les banquets d'État y côtoient les réunions de crise. Les balcons sont devenus des icônes planétaires. Et les murs, des témoins de l'histoire. Buckingham Palace n'est pas à vendre, bien sûr. Il appartient à la couronne, et non à la personne du roi. Mais s'il l'était, son prix dépasserait de loin tous les manoirs privés. Car ici, ce n'est pas le luxe qui impressionne, c'est la légende. À la 2e position, Villa Leopolda, la reine de la Riviera. Sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer, entre mer et ciel, se dresse une propriété qui semble échapper d'un roman de Fitzgerald, la Villa Leopolda. Nichée sur la côte d'Azur, cette demeure légendaire incarne le summum du raffinement européen. Son histoire est digne d'un conte, construite pour le roi Léopold II de Belgique au début du XXe siècle, elle a ensuite appartenu à des milliardaires, des mécènes et même des magnats de la tech. Aujourd'hui, elle est détenue par la famille Safra, célèbre dynastie de banquiers. Estimée à près de 750 millions de dollars, la Villa Leopolda n'est pas simplement luxueuse, elle est mythique. Étendue sur plus de 8 hectares de jardin à la française, elle offre 19 chambres, une piscine olympique, une serre immense, une oliveraie, et même une piste d'atterrissage pour hélicoptère. Ce joyau architectural surplombe la Méditerranée avec une grâce presque insolente. Les pierres blanches de sa façade, les volets vermantes, les terrasses suspendues. Tout respire l'élégance d'une époque où le luxe ne criait pas mais s'imposait naturellement.
C'est ici que se croisent les puissants du monde, les célébrités discrètes et les histoires secrètes. Car sur la Riviera, les murs ont des oreilles, mais la Villa Leopolda a surtout un charme éternel. À la première position, Antilia, la tour de l'extravagance. Dans le tumulte vibrant de Mimbé, au cœur de l'une des villes les plus peuplées de la planète, s'élève un édifice qui semble venu d'un autre monde, Antilia. Ce gratte-ciel privé de 27 étages n'est pas un immeuble ordinaire, mais bel et bien la demeure de Mukesh Ambani, l'un des hommes les plus riches du monde. Sa valeur dépasse les 2 milliards de dollars, faisant d'Antilia la résidence privée la plus chère jamais construite. Ici, rien n'est laissé au hasard. 3 héliports sur le toit. Un garage pour 168 voitures. Une salle de bal digne d'un palais. Une salle de cinéma pour 50 personnes. Une piscine intérieure. Un centre de bien-être. Et même une pièce où la température est maintenue à 0 degré pour simuler un environnement enneigé, avec des flocons artificiels qui tombent du plafond. Antilia n'est pas qu'un chef-d'œuvre architectural, c'est un symbole. Symbole du pouvoir économique indien, de l'ascension fulgurante des fortunes asiatiques, et d'un monde où le luxe flirte avec la deux-mesure. Chaque étage est conçu avec des matériaux uniques, du marbre de Carrare au bois sculpté à la main. Mais ce qui impressionne autant que sa structure, c'est l'idée derrière ce projet, une maison pour une seule famille, qui pourrait loger confortablement 600 personnes. Là où le luxe devient légende. Derrière chaque façade de marbre, chaque piscine à débordement, chaque parc privé ou dôme doré, il y a plus qu'un prix. Il y a une vision. Une ambition. Un monde où l'extravagance devient normalité, où les maisons ressemblent à des musées, à des temples, parfois à des royaumes. Ces 10 résidences ne sont pas seulement luxueuses. Elles sont emblématiques. Chacune raconte une époque, une culture, une façon d'habiter le monde. Qu'il s'agisse de méditation zen dans la Silicon Valley, d'ostentation baroque à Brunei, ou de ranch texan de mesurer, elles incarnent toute une certaine idée du pouvoir. Mais au fond, ces lieux nous fascinent parce qu'ils nous rappellent une chose essentielle, notre maison, quelle qu'elle soit, dit quelque chose de nous. Elle reflète nos rêves, notre histoire, nos excès, ou nos secrets. Et toi, si tu pouvais vivre dans l'une de ces demeures, laquelle choisirais-tu? Le chalet perché dans les Rocheuses? Le palais aux 1000 pièces? Ou la villa botanique à la française? Silhouette de tête qui parle, dis-le en commentaire. Laisse un pouce bleu si tu as voyagé avec nous. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres lieux incroyables aux 4 coins du monde. Et partage cette vidéo à ton entourage, qui sait, peut-être que l'un de vous y habitera un jour. Parce qu'ici, on ne vend pas du rêve. On l'explore.